Bonjour chers leaders, bonjour chers tous. Aujourd'hui, moi je vais vous présenter un peu PopMass qui est un écosystème, qui est une branche de Pop Social. Alors, on va parcourir un peu le PDF. Voilà, on va parcourir un peu le PDF et on va mettre l'accent sur euh, la partie PopMass. Comment nous devons apporter, comme on appelle la liquidité, comment on gagne, pourquoi on doit gagner beaucoup, d'où viennent les gains d'intérêt composés, voilà, et tout, et tout, et tout. Je pense bien qu'on va parcourir un peu pour orienter un peu nos partenaires dans ce groupe. C'est bon? Donc, on va aller sur le PDF qui est déjà là. Voici le PDF tel que ça se présente. Peut-être que vous voyez un peu petit, mais on va aller avec ça comme ça. On vous a toujours dit que PopMass est un ensemble de l'écosystème, mais la principale écosystème ici, c'est Pop Social. Vous voyez un peu? Voilà, la principale écosystème ici, c'est Pop Social. Donc, vous allez voir ici, voilà, présentation de Pop Social en tête. Pop Social. Ici, vous voyez ce qui est dit ici. Pop Social construit un TikTok Web3 alimenté par l'IA. C'est bon? Donc, on ne va pas trop rentrer en détail sur ça. On va avancer. Vous venez un peu en bas ici. Dans mon audio que j'ai fait tout de suite, j'ai parlé des bailleurs de fonds. Voici ces bailleurs-là ici, les entreprises qui ont financé Pop Social, qui ont investi dans Pop Social. C'est leurs noms qui sont là. Ici, on parle des partenaires accélérateurs. Voici ici Binance, OKX, Polygon, etc. Plus de 6 entreprises. Ce sont des grandes blockchains aussi de renom. Voilà, ce sont des vrais écosystèmes qui sont partenaires à Pop Social. Voilà. J'espère que c'est bon. Donc, on vient un peu en bas ici. Voilà le jeton PPT. Donc, on dit ici que le jeton du Pop Social s'appelle le jeton PPT. Donc, ici, on vous parle de la distribution parce qu'on parle de partenaires, de développeurs, de tout cela, Pop Social même à sa part, comment ils ont distribué alors le jeton Pop Mass. Et ici, on vous dit où est listé le jeton Pop Mass. Ici, on vous parle de quoi? Attends, on vous parle du jeton. Voilà, on vous parle de jeton PPT. On va agrandir un peu. Bon, on n'a pas besoin d'agrandir. On dit ici, on dit il y a 200 millions de, comment on appelle, de jetons, mais ils vont brûler. Ils vont brûler 100 millions de jetons. Donc, pour finir, il va avoir 100 millions de jetons en circulation. C'est-à-dire quoi? Pour finir, c'est 100 millions de jetons qui sera en circulation. Donc, allez-y faire des recherches. Quels sont les jetons qui ont 100 millions de pièces en circulation? Allez-y faire des recherches sur Ethereum, sur Solana, sur, comment on appelle, d'autres jetons qui sont déjà beaucoup de valeurs. Voilà, c'est pour dire quoi? Demain, PPT peut aller là-bas aussi, puisque c'est un écosystème robuste. Vous comprenez ici. Ici, on vous dit que PPT est déjà sur CoinMarketCap. Ici, on dit qu'il a un score de sceptique, c'est-à-dire quoi? Sceptique a certifié le PPT et a donné un score de 80% sur 100. Donc, ce qui est déjà bon. Et on dit que c'est déjà listé sur CoinMarketCap et dans un futur proche, ça sera listé sur Binance, ici. C'est bon?
Ça, c'est POP social. Donc, on va aller dans ce qui nous intéresse, nous, dans notre part. Ce qui nous intéresse, on va agrandir un peu et on va parler de POP masse. C'est bon? Excusez, hein? Donc, on va parler de pop mass ici. Vous voyez, ici, on dit quoi? Pop mass, modèle de mise et de récompense. On vous explique un peu comment ça marche. Donc, on va bien zoomer. On va zoomer bien et puis on va bien voir clair. Colo. C'est bon? Pour miser, utiliser PPT et USDT. 100% USDT, 50% et 50% USDT, 50% alors PPT. Quand vous partez avec votre 100% USDT à 50% qu'on met dans PPT automatiquement et 50% reste dans USDT. C'est bon? Et ici, vous avez 10 jours, 30 jours, 90 jours, 180 jours et 360 jours. Devant, les pourcentages sont là. Comme j'ai déjà expliqué dans mon audio, 10 jours, vous avez 0,4%. Donc, quelqu'un qui met $100 aura $4 sur les 10 jours. C'est bon? Ainsi de suite jusqu'à 1%. C'est lorsque vous bloquez votre argent pour 160 jours que vous avez 1% par jour. Regardez-moi ce qui me retient ici. Parce que, comprenez quelque chose. Lorsqu'on vous montre un projet, qu'on dit non, c'est sécurisé, contrat est abandonné, patati, patata, regardez le taux qu'on vous donne. Quand vous regardez, est-ce que ça respecte les normes? C'est de ça il est question. Ici, exemple, je vais bien agrandir. On parle d'exemple de mise en jeu de votre, de votre agent. On dit si vous mettez $100 à 360 jours, à la fin, vous avez $360. Avec votre capital, vous allez vous retrouver avec 460. C'est-à-dire quoi? C'est 1% par jour, colo. Écoutez-moi très bien. Celui qui met $1000, 360 jours, il a $3600 par il a mis 1000, $5000, $18 000, $10 000 dans les 1 an. Ça, c'est ce que l'entreprise nous doit. On ne force pas. Il n'y a pas intérêt composé sur ce plan-là. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire quoi? Celui qui met $100 ici, qui décide de retirer tous les jours son argent qui tombe, tous les jours, bien il met $10 000 ici, qui décide de retirer son argent qui tombe tous les jours, à la fin de 180 jours, il a celui qui met $10 000 et qui a l'argent, qui dit, bon, moi je mets mon argent, tous les jours je retire mon argent, il a $100 par jour et à la fin, il a $36 000. Est-ce que ça là, c'est pas logique, c'est pas au moins compréhensible? Si tu mets $10 000, toi tu gagnes tes $100 par jour. Mais intérêt composé ne s'applique pas ici. Tous les jours, tu retires tes $100, $100, $100, $100, $100, $100. $10 000, $100, $100, $100, $100 tous les jours. Celui qui met $1000, il a $10, $10, $10 tous les jours. Et après les 360 jours, il a $3600. Ça, c'est un exemple colo. Donc, quand vous déposez votre argent sur 10 jours, bien sûr, 1 mois, voilà, il n'y a pas intérêt composé ici. Maintenant, on va vous montrer maintenant où il y a intérêt composé et pourquoi est-ce que cet intérêt composé-là, moi, ça me plaît et puis c'est logique. On va aller là-bas. Voilà. On va expliquer ça ici.
Très bien. Ici, on dit PUSD. Le PUSD est un stablecoin. Mais dans l'écosystème ici, ça représente c'est comme une action. C'est dedans qu'on nous paye. Ils ont rendu ça stable parce que c'est dedans qu'on nous paye. Ça représente un peu comme USDT. Mais en même temps, c'est comme des actions. Lorsque tu le détiens, si tu ne veux pas le consommer par l'immédiat qu'il est là, alors il va venir ici automatiquement. Et lorsqu'il est ici, on dit pool de rendement, distribution. Lorsque ça est là, ça va te produire des intérêts. Ces intérêts-là viennent d'où? Je vais vous expliquer. Voilà. Regardez ici. Voilà. Regardez ici. Je vais vous expliquer. C'est ici vient des intérêts. C'est bon? Ok. On dit le Yield Pool distribue quotidiennement des récompenses aux utilisateurs. Un retrait entraîne des frais de 10%. Les fonds sont ensuite répartis comme suit. 50% aux détenteurs de pool PUSD. Tout à l'heure, je vous ai dit que les PUSD représentent le stablecoin, mais en même temps, c'est comme des actions. Est-ce que vous comprenez un peu? 40% aux détenteurs de nœuds. Ces nœuds-là, c'est à partir de P4 là-bas. Si vous avez un bon investissement, on vous donne ça. C'est une machine. Donc, les 40% des frais de transaction, les 10% des frais de transaction est donné à ceux qui détiennent ces nœuds-là. Ils sont payés chaque 2 semaines. Et 10% au fonds d'éducation. Pop social, je peux dire même, comment je peux dire ça même, à une école de formation sur le Web 3. Donc 10% va là-bas pour alors soutenir cette école-là. C'est là où on parle de fonds d'éducation. C'est bon? Donc, on va vous expliquer. La dernière fois, je vous ai dit que ici, là, on parle des frais de transaction. Donc, il y a un calcul qui a été fait à partir d'ici, là, pour vous expliquer un peu comment l'intérêt composé se passe. Exemple de pool yield. Le pool yield, c'est où on vous paye là, où votre argent est bloqué là. Où ça c'est pas bloqué, où vous laissez votre argent là, c'est le pool yield. C'est là, à partir de là-bas que vous pouvez avoir des intérêts. C'est bon? Donc, regardez bien ici là. Je reviens. Regardez bien ici. Et regardez ici. On dit vous pouvez gagner de façon quotidienne de 0,65% à 1,3% sur les frais de transaction. Les 50% des frais de transaction qu'on coupe, on garde dans une poule. Donc chaque minute, alors on vous partage. Les jours où il y a eu beaucoup de retraits, vous pouvez aller jusqu'à 1,3%. Le jour où il n'y a pas de retrait, il n'y a pas assez de retrait, vous pouvez aller jusqu'à 0,66. Ça veut dire que c'est pour dire quoi? On dit un exemple. C'est comme si ils ont fait un calcul. Maintenant, quand ils ont fait le calcul, en bas ici, ils ont pris la moyenne. Vous comprenez? Entre 0,6% et 1,3%, ils ont pris le milieu. Donc, c'est les gains fréquents que les gens gagnent au fait. À l'intérêt composé. C'est-à-dire quoi? Dans votre intérêt composé, que
on vous paye dans PUSD. Si vous laissez dans le pool YED, vous avez des 0,66%, 65% et 1,3%. Donc, j'ai déjà vérifié ça et j'ai parlé de ça parce que ce que vous gagnez aujourd'hui, demain, vous ne pouvez pas. Soit ça monte ou bien ça baisse selon les coûts de retrait. Ce qui est logique. C'est-à-dire quoi? Même si vous devez gagner 1 million de dollars en intérêt composé, ce n'est pas celui qui vous donne 1% par jour là qui subit ça. Donc lui, il n'a pas un poids sur lui. Lui, ce qu'il connaît, il vous donne 1% par jour jusqu'à 1 an. Point barre. Donc l'intérêt composé qui peut gonfler votre argent si vous laissez votre argent dans le système provient de vous-même, vos retraits que vous faites. Donc ici, le retrait même est encouragé. Plus il y a retrait, plus il y a beaucoup de frais de transaction, plus ceux qui vont laisser leur argent dans le PUSD pool, alors vont gagner allant jusqu'à 1% encore, 1,3%. Les amis, c'est trop sérieux. Je gagne beaucoup d'argent, mais je sais d'où provient mon argent. De l'autre côté, c'est 1%. Et les 1% sont expliqués. En bas là-bas, les 1% sont expliqués. Les amis, ce projet est fort, c'est puissant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ils ont pris la moyenne ici pour faire un calcul. C'est-à-dire quoi? Il a dit que le pool yield, comme on le dit, peut donner en moyenne 0,75%. C'est-à-dire que de 0,65 à 1,3, ils ont pris la moyenne qui fait 0,95%. C'est-à-dire que c'est ce qui est fréquent. Donc, ils ont fait les calculs pour dire celui qui reste, laisse au moins ici 500 $, ici 500 $, dans le pool YED peut avoir 0,75% qui va faire 4,8%. Celui qui reste 2000 $ dans son pool YED peut gagner 19,5%. Celui qui reste 5000 $ ici peut gagner 48 points, comme on appelle 75%. Celui qui laisse 30 000 $ dans son pool YED peut aller jusqu'à 200, alors 92,5%. Tout ceci, ça ne peut pas peser sur l'écosystème parce que l'écosystème, c'est que lui connaît là-bas, c'est les 1% jusqu'à Las Caras. Et ici, les frais de retrait vous font plaisir lorsque vous décidez de garder votre... Vous aussi, vous participez parce que vous allez faire des retraits. Lorsque votre équipe va grandir, vous faites les retraits tous les jours. Donc, vous êtes en train de donner 10% tous les jours à l'écosystème. Donc, l'écosystème, à son tour, va prendre la moitié des 10% là pour distribuer à ceux-là. Si toi-même, tu as l'argent dans Pool YED, il va aussi te donner. Donc, vous voyez un peu comment le projet est réfléchi. Le projet est très réfléchi. C'est pourquoi moi, cet écosystème-là, vraiment, m'a séduit. Vous comprenez? Voilà pourquoi ça m'a séduit. Tu vois, on dit modèle de mise en jeu et récompense. Mise et récompense, c'est expliqué ici. Staking, 1000 $, ils ont pris exemple. Tout. Je ne peux pas tout lire pour ne pas envoyer la vidéo trop long. Ok, ici. On dit ici, votre staking là. Si vous avez choisi 10 jours, c'est après les 10 jours que vous pouvez avoir votre capital. Pourquoi le staking barré? Aucun retrait de capital là. Aucun retrait du capital. Ici, le truc ne sort pas à la fin de la période, avant la fin de la période du jalonnement.
C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas retirer votre argent si votre 10 jours n'est pas arrivé, ou bien si votre 30 jours n'est pas arrivé, ou bien si votre 360 jours n'est pas arrivé, votre capital est bloqué. C'est bien expliqué ici. Si tu veux avoir ton capital tous les 10 jours, alors 10 jours, 10 jours. C'est bon? Les frais de retrait expliqués. Voilà, ça ici. 10%. Frais de retrait. C'est ce qui fait qu'on gagne beaucoup d'argent dans pool de liquidité. On se paye nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, si vous retirez 100 $, vous allez vous retrouver avec 90 $. C'est bon? Voilà, pour hier, c'est expliqué ici encore, 10 $, machin. Après, ils ont pris exemple sur 100 $. 10 $ prélevés, 50%, tout et tout et tout. Voilà. Et PPT va avoir son propre wallet dans l'avenir parce qu'il y a une blockchain qui sera créée. Ici, c'est le plan d'affaires. Voilà. Le plan d'affaires, ici. Et voilà, on va agrandir comme ça. Le plan d'affaires. Le plan d'affaires. POP 1. Voilà ce qui est intéressant. Vous devez avoir de l'argent. Gagner de l'argent. Gain d'équipe. Plan de revenu de l'équipe. On va parler un peu. POP 1 avec 100 $. POP 1, 3 personnes parrainées ici avec un chiffre d'affaires de 30 000 $. Vous avez 10% sur votre équipe. POP 2, 200 $ dans le système comme apport personnel et 2 POP 1. Alors, vous gagnez 19% sur l'ensemble de votre équipe. POP 3, 400 $ apport personnel, 2 POP 2 et 28% sur l'ensemble de votre équipe. POP 4, 800 $ comme apport personnel, 2 POP 3 et 37% sur l'ensemble de votre équipe. POP 5, 2000 $ comme apport personnel, 2 POP 4 dans votre équipe de 2 branches différentes et vous avez 46% de toute votre équipe. Ça, c'est sur les revenus et ça va jusqu'à POP 9 ici. 30 000 $ comme apport personnel. Si vous enlevez 5 francs, vous êtes perdu dans le film. 2 POP 8 et vous avez jusqu'à 82% sur l'ensemble de votre équipe. Alors, à part de POP 1, vous avez 1% sur la totalité de votre réseau en dehors de votre 82%. Vous savez, lorsqu'on parle de 82% quand vous êtes POP 9, sachez que vous êtes POP 9 parce que vous avez 2 POP 8. Donc, les 2 POP 8 vont prendre 73% dans les 82%. C'est le reste qui est pour vous. En tout cas, pour ce qui concerne le réseau des 2 POP 8. Donc, ne dites pas que c'est parce que vous êtes POP 9. Donc, tous les 82% vous reviennent. C'est avec toute votre équipe. POP 8 aussi à 2 POP 7. POP 7 va prendre sa part, ainsi de suite, jusqu'à POP 1. Donc, vous comprenez bien que ici, c'est de façon stratégique. Et à cause de ce que, lorsque vous êtes en train de gagner cet argent-là, vous-même, vous êtes obligé de mettre un gros montant dans la pool de liquidité. Ça fait que le système va durer longtemps. C'est d'ailleurs même que depuis des années, l'écosystème existe et puis c'est comme si il n'existe pas.
C'est pour dire quoi? Ils sont tranquilles, ils ont bâti leur écosystème pour déposer ça à nous, des jus, de ça, tout simplement. J'espère que vous comprenez mieux. Donc, je pense bien qu'on va s'arrêter ici. Pour des liquidités, c'est d'où vient l'argent. Les 1% qu'on prend pour nous payer, c'est bien expliqué ici. Générer des profits en capitalisation sur la fluctuation du marché grâce à la volatilité du PPT et gagner des revenus en exécutant des transactions via le pool de liquidité de USDT. C'est-à-dire quoi? L'argent que nous misons est divisé. Il y a une partie qui est dans PPT qui profite des fluctuations du prix du PPT et il y a une partie qui est dans pool de liquidité qui profite sur les frais de transaction de USDT. Donc les deux combinés, c'est là vient les 1% qu'on nous donne et les 0,4% qu'on nous donne et les 0,5% qu'on nous donne. Donc plus notre argent est bloqué dans la pool de liquidité et dans le PPT pour 160 jours, on nous garantit 1%. Si nous prenons 10 jours, la garantie est de 0,4% tout simplement. Et ils ne s'en mettent pas. C'est tout ce qu'ils font. Tout le reste, des intérêts composés, machin, tout ça là, c'est nous-mêmes notre retrait qu'on nous faisons, qu'on utilise pour nous payer tout simplement là-bas. J'espère que on a été un peu clair. La vidéo sera un peu longue, mais je pense que il faut ça, 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 il faut ça. Tout est expliqué ici. C'est bon. Prenez le temps de checker aussi, vous, de votre part, le white paper. Voilà. Tel que nous avons dit ici. Je vais encore vous expliquer quelque chose ici. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez ici, imaginez que vous êtes P1, P2 par exemple, ici. Les conditions est que vous ayez 3 personnes comme ça. Mais ici, voilà un P1 ici. Mais ici, il n'y a pas de P1 parce que lui n'a pas su organiser. Ici, il n'y a pas de P1. Voilà un P1 qui sort ici. À partir du moment où les deux P1 ne sont pas dans la même branche, même si ce n'est pas ceux qui sont branchés sur vous directement, alors ça vous qualifie PD automatiquement. Donc, vous pouvez envoyer quelqu'un A, B et C. B devient P1. Et puis C et B ne sont pas P1, mais dans leur équipe, quelqu'un devient P1 là-bas. Ça vous qualifie automatiquement PD. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu. Je vais m'arrêter là. La vidéo est très longue, mais je pense bien qu'on a parcouru un peu le PDF qui peut aussi vous orienter vous-même si vous voulez vraiment. Ici, c'est les différents gains qu'on peut gagner, les différents bonus. Il y a jusqu'à, on dirait, 7 bonus. Il y en a tellement qu'on ne peut pas trop parler ici pour ne pas que vraiment. Nous sommes à près de 30 minutes. Je pense bien que je vais m'arrêter ici. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. Préparez votre avenir en crypto pour ne pas manquer les prochaines vidéos.